Salut à tous, aujourd'hui présentation d'un parking à Mérignac-Soleil. C'est fait avec du béton, des bandes blanches et maintenant on passe à la suite. Salut mon ami. Bonjour, je m'appelle Jessie et je suis propriétaire du Suzuki 600 Bandit de 2002. Et je vais vous présenter la moto. Alors vas-y, présente-nous ta moto. Qu'est-ce qui a été fait dessus? Qu'est-ce qui est d'origine et qu'est-ce que toi t'as Je modifié? l'ai eu complètement d'origine il y a à peu près 2 semaines. Bon, c'est quand même une vieille moto qui a 73 000 km. Ouais, mais comme on disait, 73 000 Ouais, sur ces Non, motos-là. c'est pas que c'est rien, mais disons qu'elles peuvent encore vivre pas mal de temps. Bah, c'est pas ton père qui en a monté une à 200 000, un truc Ouais, comme c'est ça? ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et Ton donc, papa, le motard, 200 000, il a dû bien tartiner quand il- même il l'a avec. Hein. rodé. Du coup, moi dessus, j'ai changé le phare avant et j'ai mis des phares partout sur la moto, des phares LED. Ouais. Donc je vais l'allumer, vous allez voir. Les clignotants aussi, donc qui sont LED aussi et qui clignotent. Voilà. Dessus, après j'ai changé. Mais ça, c'est des clignotants sport. Parce que c'est ouais, carbone. ouais, on va dire ça. Ça rajoute 50 km/h. Non, c'est pas vrai. Apparemment, ta moto prend des chevaux en plus. Ouais. J'ai changé les pneus. Je sais pas, c'est des Michelin Road 5 dessus. J'avais les pneus d'origine dessus, enfin des marques d'origine dessus. J'ai changé les disques avant aussi parce qu'ils étaient morts. Et c'est pas des origines, mais c'est pas non plus une super marque. C'est, on va dire, de ce qui reste du commun, du normal. J'ai changé le pot d'échappement, c'est la principale modification. Alors, juste avant de parler du pot d'échappement, Ouais, là, tu vois, on a commencé devant. ouais. Est-ce que, Ah tu oui. vois, donc là, tu as changé les rétros. Ouais, j'ai changé les rétros. Rétro, ouais, normal. Donc j'avais des antennes d'origine Ouais. qui montaient à peu près par là, tout carré. Bon, on va dire pour la faire un peu moins satellite, j'ai mis des rétros, changés. Je crois que c'est des shafts, la marque. Je sais pas, c'était compris avec la moto. Juste ils étaient pas montés. Et là, je vois, tu as mis une belle poignée là. Ouais. Elle est jolie celle-là, contrairement à celle-ci Ouais. qui est normale, mais bon, c'est celle d'origine qui est C'est- très classique. Ouais, c'est- Celle-là, elle est Mais il y bien, a, elle est jolie. il y a une petite anecdote que je citerai. à Ah, la fin. raconte-nous la petite anecdote. Bah, je sais pas si la plupart des motards la connaissent, c'est la route entre Carcan et la Canne Océan. Elle s'appelle la Girondine ou la route des 33 virages. Et arrivé presque à la fin, il y a un bon virage à gauche. Et quand j'étais en train de pencher, j'ai ma poignée gauche qui s'est lamentablement barrée, qui est restée dans ma main, et qui est littéralement restée dans ma main. Du coup, être en plein virage à une main avec le pneu bien taraudé sur le côté, sur la bande de peur, c'est un peu compliqué. Ça doit faire bizarre quand Ouais, même. ouais, Ça c'était doit- un peu les flippettes. ouais. Du coup, j'ai préféré, en attendant d'avoir les moyens de me racheter d'autres poignées, de remettre la poignée d'origine par sécurité. C'est un peu plus. Et donc là, tu as mis une nouvelle poignée qui est très sécuritaire. Ouais, mais Ouais, celle-là, mais- c'est la poignée d'accélérateur, donc vu qu'elle a le câble, D'accord, ouais. du moins, elle a l'air de tenir. Non, mais nickel, hein. Ça, c'est super. Très bien, Donc, très voilà. Du coup, après, j'avais la ligne d'origine dessus, bien. Ouais. et donc j'ai mis une ligne qui appartient bien aux 600 bandits. Enfin, qui appartient bien aux versions des bandits, mais c'est la ligne des 1200. Donc, j'avais. D'accord, ouais, parce que celle-là, c'est bien un 600. Ouais, c'est bien Et ça, 600, c'est la et- ligne et pour j'ai- les et j'ai une 1200. demi. Ouais, en fait, j'ai tout ça, c'est la partie échappement qui vient jusque là, donc la demi-ligne qui Ouais. va jusqu'au collecteur, jusqu'au moteur, c'est bien celle des 600 bandits. Par contre, la demi-ligne avec la cartouche, c'est celle du 1200. D'accord. Donc, elle m'était donnée avec et comme c'est quand même relativement cher, une demi-ligne, bah je l'ai montée. Bah, c'est un budget tout ça à chaque Ouais, fois, donc, de toute elle est façon. un peu abîmée, mais bon, voilà. On fait avec les moyens du bord. Hein. De toute façon, après, même abîmé, on va démarrer comme ça. Ouais. On pourra faire entendre le Euh, joli bruit. La petite chose que moi, je te l'ai dit à toi Ouais. en off, mais moi, j'adore sur ces bécanes qui sont plus toutes récentes. Hein, c'est pas non plus vieux, mais j'adore ce côté moteur que l'on peut voir et surtout qui ressort. C'est vrai. J'adore ce côté un peu badass. Et puis. Moi, j'adore. Après, voilà, ça, c'est un petit truc que moi, je kiffe de voir le moteur. Et en plus de ça, après, on va l'entendre. Ouais. Le 4 cylindres, c'est voilà. C'est magique. Après, moi, c'est ma particularité. J'aime bien les vieilles motos, mais parce que celles-là sont encore à carburateur. Donc, elles pompent en plus. Hein, quand on y va dedans, ça pompe bien comme il faut par rapport à une injection. Voilà. Après, bah, j'ai le pneu, le Road 5 à l'arrière. C'est la même marque à l'avant. Ça, c'est obligatoire. Ouais, t'as mis les deux ensemble. Ouais, bah ouais, c'est obligatoire de toute façon d'avoir les mêmes dessins à l'avant et à l'arrière. Donc, c'est presque obligatoire de changer les deux en même temps. Je crois qu'ils m'ont coûté
coûté, ceux-là, je crois, ils m'ont coûté 500 €, montage compris. Ouais. 500 balles Ouais. devant, avant, arrière, Ouais, montage. Ouais, donc Ouais. ça reste correct. Hein. Ouais. Bah, en fait, moi je trouve que sur une bécane, tout est cher en fin de compte. Parce que quand tu regardes bien, c'est pas immense, Ouais. et pourtant, Pourtant, t'en claques. Oh, En fait, putain. c'est cher parce qu'il n'y a pas de grille tarifaire entre guillemets un peu qui limite. C'est vraiment considéré ni plus ni moins que comme du loisir, même pour ceux qui s'en servent pour le travail. ah Et ouais, du coup, moi ça le fait que loisir. les concessionnaires se font, comment dire, relativement plaisir avec le taux horaire, c'est-à-dire que moi, comme je l'ai eu, je voulais faire une vidange et j'ai fini par me la faire moi-même parce que à 190 balles une vidange en concession, C'est un budget. ça fait mal. C'est un À budget. 80 € de l'heure, le travail pour les ouvriers, ça fait mal. Ouais. Donc voilà. Et comme je t'ai demandé, parce que c'est moi qui t'ai demandé et qui t'ai Ouais. embêté à mettre ton casque ici, Ouais. on m'a fait la remarque, est-ce que tu peux présenter ton casque? Donc est-ce que, s'il te plaît, il est possible que tu nous parles de ton casque en 2 secondes? C'est un Scorpion Exos et après il y a un nom derrière mais ça fait 2-3 ans que je l'ai donc je me rappelle plus exactement du nom. C'est un casque, je vais le détacher, comme ça je vais bien pouvoir le présenter. C'est un casque qui est tout en carbone, donc je te l'ai fait peser, donc tu Ouais. vois il pèse 250, entre 250 et 300 grammes. Donc c'est mon casque que j'utilise pour la piste parce qu'il a le verrouillage magnétique ici. Donc c'est pour les grandes vitesses, pour éviter qu'au cas où on le ferme mal, ben, tu vois, il y a un appel d'air qui vienne ouvrir la visière. J'ai le système de gonflage dedans, qui est ici, pour gonfler les parties joues, pour éviter, comme tu disais, comme toi ça t'arrive d'avoir des tremblements Ouais. ou d'avoir le casque Ouais. qui fait des ballons vers l'avant et vers l'arrière. Moi, mon casque, le NXR, là, je le kiffe. Il est très très bien. Là, ça fait un petit moment que je l'ai. J'ai lavé pourtant les mousses. Et quand je suis à partir de 120, à partir de 120, sincèrement, il commence un peu à avoir la petite Moi, tremblote. celle-là, même à 200, à part la visière, ben, ça c'est normal, hein, la visière, même avec les prix qui vacille, on va dire, mais la vue reste vraiment correcte. Parce que là, on est d'accord, c'est le casque que tu utilises pour aller sur circuit quand Ouais, tu fais c'est ça. du circuit. Et en plus dedans, bon, là, je l'utilise pas pour la piste, mais j'ai les lunettes de soleil pour la route, au cas où il y a vraiment la route, des fois, comme c'est par ces temps là, la route est bien mouillée, avec il y a un contre-jour et on voit Ça, plus rien. Ouais, putain, ça c'est chiant. Bah, c'est bien pratique pour ça. Après j'ai les ventilations à l'avant, à l'arrière, et j'ai le petit aileron qui passe derrière, voilà. Donc voilà, c'est le Scorpion Exo. Il est Ça, nickel, apparemment, ouais. c'est ça qui donne 15 km/h de plus sur la moto. Exactement. C'est comme ça que Et- tu atteins les 200 au lieu de 190. Et voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc, le casque c'est fini. Hein, Non, mais voilà, comme ça, Ça reste un casque, hein, on va Voilà, dire. très bien. Certes un peu cher, mais. Non, mais après, voilà, quand on me demande quelque chose, j'essaye Voilà. de faire au mieux. Après, oui, si je l'ai pas dit, pour le prix, il m'a coûté. Moi, je l'ai acheté en Andorre, donc il va à sa sortie, donc il valait plus cher en France, mais moi je l'ai acheté 900 € en Andorre. Ouais. Donc, voilà. Bah, ça fait un budget quand même. Hein. C'est un Ouais. budget, mais après, voilà, c'est le Ouais, casque mais- que tu utilises pour la piste Ouais. et tous les jours. Mais, Et en plus, il est performant. ouais, c'est ça. Et comme on disait, la sécurité n'a pas vraiment de prix. Ouais, ça, on Même en si, parlait en off. Elle en a une, mais voilà. On en parlait en off. Pensez, même si ça fait un peu, je sais pas ce que ça peut faire, mais pensez à vous équiper. C'est important. C'est voilà. Prends ton manteau, prends ta dorsale, mais équipez-vous les amis. Pensez à vous équiper. C'est pas négligeable. Est-ce que tu peux me rappeler? Là, tu m'as dit elle a 73 000. Ouais. Combien tu l'as payé celle-là si c'est pas indiscret? Elle a maintenant 76 000, tu vois, ça fait 2 semaines que je l'ai, j'ai mis 3000 km dedans. Tu lui as mis 3000 en 2 semaines? Ouais. Ça va, t'as bien roulé? Ouais. Ça va, tu t'es fait plaisir. Ouais, je suis allé jusqu'à Beauvais avec. Je suis allé voir un ami, on a roulé, tout ça. Je suis allé au Castellet avec aussi. Ça va. Et je suis allé dans les Pyrénées, donc ça va vite au final, hein, les kilomètres. Et donc là, pour une moto, un Bandit 600 qui est bridé en 34, c'est ça hein? Ouais, 34 En 34 chevaux. Ouais. Là, celle-là, combien elle a coûté? Elle m'a coûté plus ou moins 1500 €. D'accord, d'origine. environ 1500. Ouais, c'est ça. Et l'avantage de cette bécane, hein, c'est comme on dit, hein, le jour où tu l'as, tu sais que tu l'as, il Ouais. suffit de l'entretenir et Et l'avantage, c'est comme ça moi, va comme durer très longtemps. parce qu'il doit en avoir dans ta communauté, c'est des petits budgets où ben, voilà, si on pète la moto, on n'a pas forcément les moyens de s'en racheter une autre, ou même ben, comme on peut le voir, le moyen d'équiper tout de suite sa moto comme on le veut. La voiture qui passe, c'est qui fait bruit. Ben, au moins, voilà, si on la pète, ça reste pas non plus, une bécane à 8 000 € où on n'a plus les moyens de rien faire à côté. C'est Ça ça. reste malgré tout, même si c'est une bonne somme, que 1500 €. Donc on n'est pas non plus ruiné tout autant.
Non, mais nickel, nickel. Parce que là, tu me disais, alors moi, j'aime beaucoup ce bleu. Je sais pas si vous allez le voir parce que il fait pas forcément très très beau, Ouais. mais le bleu, quand il y avait la lumière, il ressortait vachement bien. Et puis Mais là, tu me disais qu'il y a comme il y avait des petits points, ouais, il y a des petits points de roue, tu vois, il y a un petit peu là. ils sont ici là. Voilà. Bon après voilà, c'est une bécane comme je t'ai dit qui a 73 000. Ah, les 2002. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire les dégâts sur la peinture que tu peux voir. Elle a eu une petite chute à l'arrêt ici, sur le carénage arrière, donc elle est un peu rayée ici. Mais bon, on voit que c'est quand même trois fois rien quoi. Ça va, c'est Non, pas. c'est pas non plus, voilà. C'est pas Tu extraordinaire. vois, c'est même pas profond. Hein. De toute C'est- façon, tu me disais que ça, c'est des choses que tu allais aller voir avec Esquisse. Ouais. Esquisse Rider, Je pour pense. ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ami et partenaire de Moto Bordeaux, chez qui bah, justement je vais faire moi-même ma moto et qui fait des choses juste. C'est ça, magnifique. J'ai vu aussi. C'est des dingueries. Et Mais donc, bon, voilà. Donc, quand j'aurai le budget, j'y vais avec lui et puis parce que j'aime pas trop parler des choses sans vraiment avoir le budget. Mm. Parce que voilà, oui, comme je t'ai dit avec mon souci de voiture, il y a des aléas qui font qu'au final ça se peut pas. Donc quand j'aurai vraiment sûr à 100% le budget pour la faire refaire comme je veux, je la ferai refaire. Mais bon voilà, tu peux voir, elle a une rayure ici aussi. Elle a pris je pense que c'est un coup de fermeture éclair ou un truc comme ça. Ouais, même, Mais tu vois, pour- je filme de loin. Déjà, moi, je suis Ouais. loin, je le Ouais. vois pas. Elle À la est- caméra, elle est- ça se voit pas. Elle est ici Il en faut fait. vraiment tout le long. venir et même Ouais. là, comme ça, tu vois, voilà, Ouais, elle a à du partir de mal, maintenant hein. qu'on le voit. Mais pour une bécane honnêtement qui a 73 000, la peinture est quand même vachement propre. Elle a été Non, mais en plus, que tu le veuilles ou non, le Bandit, c'est une moto qui est moi, je sais connue. pas, voilà, moi je l'aime bien. Voilà, et elle est connue pour sa robustesse quoi, je sais. Mais que- bien sûr, bien sûr. Après, voilà, je sais Cette moto, c'est une légende. C'est, c'est ça. tu sais, quand ton C'est père un il peu, a conduit en fait, une bécane, il a connu la Bandit. À son époque, donc en 2002, elle a fait à peu près le même buzz que la MT-07. Mais tu vois, à sa sortie Exactement, en fait, tous les exactement. jeunes voulaient cette moto. Bah, de toute Parce façon, que- à l'époque, si mes souvenirs sont bons, il y a deux motos qui se battaient un peu en duel. Ouais, C'était la Bandit et la Hornet. c'est ça. Les deux, c'était la moto à avoir. T'avais soit une Hornet ou un Bandit. Comme un peu les jeunes qui ont les moyens maintenant, c'était soit la Ninja, donc la 650 comme mon père, soit le Z 650 ou la MT-07. C'est à peu près celles qui se battent, on a deux maintenant. Mais tout à fait, tout à fait. Après, Bon, c'est- Suzuki maintenant, la SV650 là, faut se réveiller Ouais, pour qu'elle elle soit au niveau des autres. Même si je l'ai essayé, elle est vraiment pas mal. c'est une bonne moto. Elle est pas mal, hein. Moi j'aime bien. hein. Ouais. Aussi, le petit détail qu'on peut apporter, Ouais. c'est que légalement parlant, moi je peux pas faire d'interfile parce que Pourquoi j'ai pas de warning sur la moto. Donc tu t'amuses à faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ouais, je fais pas d'interfile moi avec. Non mais sincèrement. Ah vraiment, sérieux, t'en fais non, pas? je Oh fais putain. pas d'interfile avec. Là, quand je vais réussir à faire les montages vidéo, parce que donc j'ai la GoPro, le support, mais je suis pas encore un spécialiste du montage vidéo. Ah, l'interfile, moi j'en bouffe. Hein. Ouais. J'en bouffe de Après, l'interfile. on va dire que bruitement parlant, on me laisse passer. Ouais. Bah tiens, justement, est-ce que tu peux démarrer? Ouais. Qu'on puisse entendre ce doux bruit. Fais le starter. Ah ouais bon, elle est froide, désolé. Oh, tu vas doucement. hein. Fais le starter. Ah, le bruit du 4 cylindres, c'est. Et du Yoshimura qui va avec. C'est beau. Moi, Ça fait plaisir. comme je te disais, celle-là, bon, entre 4 chevaux à 140, 150, allez, grand 160 avec le vent derrière. Au maximum, on est à fond. Mais en sortie de virage, avec le bruit derrière, c'est vraiment sympathique. Ça suffit pour s'amuser, on va dire ça comme ça. Ok, mon ami. Bah, c'est bien tout ça, non? C'est une bonne moto pour un petit budget, pour s'amuser et être quand même correct pour aller faire des balades ou même se promener. Hein. Je suis allé au Castellet, je suis allé jusqu'à Beauvais avec, alors que c'est un refroidissement par air. Je suis allé dans les Pyrénées m'amuser, etc. Dans les virages. Je connais pas forcément le nom des routes par cœur, mais ça suffit pour largement s'amuser. Ça se voit à l'arrière des pneus d'ailleurs.
Mais voilà, pour quelqu'un qui a pas trop le budget, c'est la moto entre 1500 et 2000 euros. Voilà, c'est quelqu'un qui a un petit peu plus les budgets que moi, qui essaye d'avoir vers 2000 euros de budget et il peut s'en trouver qui ont 30 000 km et ça reste relativement correct, une moto qui a 30 000 quoi. Est-ce que éventuellement on peut avoir tes réseaux sociaux si quelqu'un aurait une question sur Instagram à te poser? Ouais, c'est mon Instagram, c'est Jessie, J-E-2-S, de Flandre, tout en minuscule, D-E-F-L-A-N-D-R-E, 394. Ok, je le mettrai dans la description. dans la description là en bas quelque Vaut mieux, part. parce qu'il est un peu compliqué. Non, Et, mais ok, super, super. Bah merci beaucoup. Tu aurais quelque chose d'autre à nous dire? Non. Bah c'est déjà très bien. Ok les amis, n'oubliez pas, parce que là il commence à pleuvoir effectivement. On a essayé de faire ça entre les gouttes, tu vois, là c'est la pluie qui arrive. Là bah, c'est un temps de merde. Et ouais, en plus t'es venu de Hourtin jusqu'ici. Ouais, sous la flotte. Donc, pendant qu'il commence à pleuvoir, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas à me contacter si, comme notre ami, vous voulez qu'on clippe votre moto. Allez, à bientôt la team.